Aujourd'hui, on commence fort. Je suis avec un champion de street de la Réunion, Angelo Merion. Il va nous montrer 4 exercices principaux du street workout. Le handstand, la full planche, le front lever ainsi que le muscle up. Mais avant de commencer la vidéo, Angelo Merion, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Merion Angelo, je suis le fondateur de Street Gym à La Réunion, de l'association Street Gym. C'est une association de street que j'ai fait avec mon ami à moi. Je suis champion de France 2024 et 2023. Ensuite, je suis champion de La Réunion 2023 et 2022. Troisième au championnat du monde et troisième au championnat du monde. Là, au Conecom, ils savent faire en moins séance, c'est mon échauffement. Ok. Ça fait mon séance de mobilité, mon séance d'échauffement. Et après, Miamon, les exercices directs. Là, nous, ça commence par les petites séances d'étirement. Ouais. Okay. Donc là, c'est l'étirement. Hop, après on revient. On fait ça 5 fois. On reste pendant 5 secondes comme ça. Étire, étire, étire. Ah, les jambes tendues comme ça. Et après, hop, on revient. Ok, les bons. Et du coup, toi, tu fais les étirements avant le... Ouais. Ok. Parce qu'en fait, ça va du principe que m'a toujours fait une séance la veille. Ok. Je m'y entraîne à moi tout le temps, comme la séance que nous a fait là hier. Donc, mais ça va du principe que là, on m'a pas fait d'étirement hier. Donc, Au début de séance et au moins les fait. Ah oui, pas un gros étirement parce que pour le muscle est trop dangereux après. Ok. Donc c'est vraiment un petit étirement vite fait là. Donc là on vient ici, en large. Là on ramène l'épaule vers la barre et ensuite on change là. Voilà. Combien de secondes tu dis? Là on fait 5 secondes pareil et on fait 3 fois. 3 fois chaque bras. Ça tire bien les épaules, hein? Ouais. Voilà. Ensuite, comme on fait beaucoup de freestyle. Ouais. Donc, alors, on a plusieurs possibilités. C'est soit il est assez souple et on prend le truc comme ça. Ouais. En dessous. Soit il n'est pas assez souple. Et donc on fait un peu plus bas pour monter mal là-haut. Ok. Ouais. Non bah ça va, je suis assez souple. Mais j'avoue que c'est un peu particulier à faire. Hein. Voilà. Et combien on l'a dit? Là on fait 5, juste 5. Ouais bah les bons. Ensuite pour finir, au niveau des étirements, on prend la main là comme ça. Ouais. Pose comme ça. Attends. Tu connais Dragon Ball Z? Ouais. Ben là on fait ça. On le fait comme ça. Les bons. Ensuite, plie et lève ça ici. Voilà. Ok. Donc pendant 5 secondes comme ça. Vraiment il faut assister là. Là on repose. Donc là prend comme ça, pareil. Hop. C'est juste pour au niveau des coudes parce que comme j'ai peu de mobilité. Donc laisse tomber quoi. Sinon au sol aussi on peut le faire ça. Ouais, bah oui. Mais moi je préfère comme ça. Attends, l'haltérophilie ça. Maintenant, comme nous l'a fini avec l'échauffement des bras, enfin les étirements surtout, là nous ça attaque au niveau des jambes. Donc là nous vient toucher. Bon, pas trop de souplesse, mais ouais, on va faire ça. Moi aussi pas trop de souplesse. Et la souplesse c'est très important dans le street. Hein. C'est ça le pire. Hein. Ah merde. Parce que moi j'ai perdu moi. Voilà. Maintenant. Voilà. On ramène doucement. Accompagne ta jambe, frotte la jambe. Voilà. Oh. Et là combien de secondes tu dis à chaque fois? 5 secondes. Ok les bons. Voilà. Ensuite, position de fente. Et là, jambes tendues devant. Si vous sentez difficile, posez les deux mains au sol comme ça. Ah oui, parce que là. Ok. Voilà.
Ah ouais, c'est difficile quand même. Essaye de reculer un petit peu la jambe arrière. Comme ça? Ouais. Voilà, stop. Là, on revient doucement, pose les mains au sol, revient doucement, frotte, frotte, frotte. Voilà. À genoux, position de fente. Et là, pareil pour l'autre. La souplesse de formelette quoi. Je suis bien raide moi. Ça va encore. Ah ouais, ça va encore. T'as vu pire? Ouais. Voilà. Et là, on revient. Et là, ensuite, toujours dans la même position, prends les chevilles. Donc, Ouais. si tu peux pas, un petit peu plus haut. Voilà. Et là, maintenant, on vient, hop, tendu. Ah ok. Ah oui, ça c'est, ça fait mal un peu hein. Là, on commence l'échauffement avec des petites séries de hop, tirage horizontal. Et toujours 5? Ouais. Horizontal ou vertical, mal les deux. Ah, t'inquiète, ils ont compris. Putain, ils voient l'élastique comment il est, gars. Nous fais des tirages. Tu sais, ben là c'est. On appelle ça des pull-up front, man. Nous fais comme si t'es en pull-up front. Ok, bon. Chacun son tour alors. Ouais, Et donc toi, tu conseilles d'avoir les 3 élastiques? toujours. Toujours les 3? Toujours, mais ça fait la main pour les 3. Ok. On a combien de? Arrive à un niveau, celui-là c'est le plus dur. Ouais. On peut prendre que celui-là. Ok, ouais, le reste ça sert à rien. Ah oui, bah, le reste est trop léger, donc un peu nul. Moi je trouve que le premier il sert à quelque chose. Non, non, moi je crois pas. T'es comme ça? On en a 3 séries comme ça. On fait 10. Ok. Donc, Pourquoi? recule. Ah ok. Ah voilà, fait 5 non? Ouais, pas grave ça. Ah. M'a fait plus que 5. Ah. M'a fait plus que 10. Mais il vaut mieux adapter pour vous. Voilà, bras tendu, bras tendu. Voilà, et hop, tirez. Ah, mais il laisse tendu les bras? Oui, comme si vous l'étiez en front lever et on verra au cherche à faire. Ah ok, d'accord. Pull up, pull up, pull up. Non, non, pull up, pull up, pull up. Voilà. C'est ça. Très bien. Ça tire les Voilà. épaules hein? Ah, de ouf. De ouf, de ouf. Là, 2 séries comme ça. Et là, cette fois-ci, nous éloignons un peu plus. Alors, il faut savoir que quand on rapproche, bon, si on trouve les très difficiles, quand on rapproche les plus faciles, donc il faut trouver le juste milieu. Et si on veut vraiment chercher la difficulté, là, on recule au max. Chercher la tension avec l'élastique. Ok. Ouais, en fin de compte, ça que c'est un exercice. Si vous faites souvent, ben. Ça permet de tir ou de front lever, ouais. Sur le front lever, mais aussi surtout, ils permettent aussi de bien échauffer au niveau du grand dorsal et au niveau des trapèzes, donc les vraiment très importants parce que c'est des muscles dans le street qui sont souvent très engagés. Donc il vaut mieux bien échauffer tout ça. Ensuite, maintenant, ça. Donc là. Ok. Donc là, on colle bien les coudes au niveau des obliques. Et là, hop, on fait 10 comme ça. Ensuite, de l'autre côté. Donc, on essaye vraiment bien garder les coudes collés aux obliques. Et ensuite, c'est pas ça, c'est vraiment juste comme le bras de fer. Ok. Ouais, c'est vraiment que la rotation en fait. Exactement. Là, 2 séries de 10 sur chaque bras. Voilà, très bien. Si tu rends, C'est pour ça que j'aime bien cet élastique. Parce qu'à un moment donné, là, arrivé à un niveau, tu dois te forcer à avoir des échauffements qui te tuent, ouais. Avec les élastiques jaunes là, c'est bien beau, mais ça devient trop facile. Donc il faut chercher la difficulté. Mais encore, j'ai toujours fait au bleu, moi. Bien vraiment, garde bien droit là, voilà. Ah, et là, je tire comme ça. Essaye d'être le plus droit possible, le plus propre. Ensuite, 3e exercice, toujours en 2 séries, série de 10. Là, ça, ok. On avance un petit peu. Okay. Et là, hop, tire vers le haut. Ok, ouais. Dix répétitions. T'en m'as pas bien compris. Ouais. Donc prends comme ça, prends à l'intérieur, L'intérieur. Ouais, avec les paumes de la main. Ouais. Voilà. Ensuite avance, avance, avance. Hop,
Voilà, et là maintenant c'est tirage vers le haut, faux ou sans, voilà. Là nous cherche vraiment à contracter les triceps. Ah oui, ça c'est ce que m'a pas trop quoi. Allez. Faut être un plancheux si tu veux. Ouais, là, j'ai pas du tout la planche. Et la straddle. Tu dois vers le haut, hein. Ouais. Allez. Mais attends. 10, voilà. Ça c'est... Là, nous essaye d'être le plus rapide possible maintenant. Parce que nous cherchons que le corps soit chaud. Ouais. Donc là, nous essayons d'accélérer au niveau des reps. Ah, il y a une différence avec moi un peu. Hein. Donc là maintenant, il manque à nous juste à activer un peu au niveau des abdos. Ouais. Ensuite, un peu de traction. Ensuite, un peu de dips. Et ensuite, un peu d'équilibre. Et là, on est parti. Ok. Donc équilibre, c'est comme justement, on va apprendre à faire l'équilibre. Donc là, on va juste faire des petits tests. Il faut toujours faire des petits tests avant de commencer une séance pour voir où tu en es à chaque fois, hein, avant de commencer la séance. Comme ça, après, tu adaptes ta séance en fonction de ton niveau à chaque fois. Tu vois. Surtout maintenant, les gars de street sont en train assez, à dire seuls. Ils n'ont pas de coach. C'est vrai. La majorité, je pense pas. Il faut toujours regarder, faire un petit test, une petite évaluation sur soi-même avant de commencer sa séance. Et après, peut-être tu vas te dire, ah ben là, je vais modifier ma séance. Tu vois, genre, soit je rajoute de la difficulté ou soit je rajoute pas du tout. Donc, ça va comme ça. Donc là, déjà, on va faire un peu de traction. Donc, 10 tractions. Ensuite, 10 dips. Et après, pour activer les abdos, là, on va commencer à faire un peu de holo au sol. Et après, équilibre. Et après, là, on est parti pour commencer à prendre les mouvements. C'est parti pour 10 tractions. Let's go. Ok, super. On attaque les dips. Ouais. Ça fait plus que 10 là, non? Bah pas compté. Les familles ne regardent pas. Ouais, mais moi aussi, mais oublié tout le temps. Allez, mais au vaut mieux c'est 10, hein, c'est un conseil d'amis. Ok, super. Au sol. Ok, ouais. On active. Ouais. Soit en position de front ou soit en position de planche. Ok, ouais, c'est ça, c'est la planche même. Planche, dos rond, et on reste. Ok. Top. Là, nous rattaque, deuxième série. Voilà pour le premier round de l'échauffement. Je vous invite à faire un deuxième round pour bien vous échauffer. Allez, nous, on passe à la suite. Donc, fais des petites rotations tranquilles. Il laisse à peu près 2 minutes, 33 minutes. Le temps que le corps il s'en est un peu. 15 minutes. Il y en a des fois, moi en compétition, mon échauffement c'est 25-30 minutes. Obligé. Tu peux pas fionner l'échauffement. Sans fois, des fois sur une séance de nez, on fait 30 minutes d'échauffement et faire 20 minutes de séance que de te taper, tu vois. Le dur direct. Peut être un entraînement. Hein. Si tu le mets bien, l'échauffement, c'est un entraînement. Ok. En vrai de vrai. Ouais, parce que c'est vu comme une corvée par la majorité des streeters. Ça fait partie de l'entraînement. L'échauffement peut être ton entraînement, donc autant, comme je dis, faire au moins 30 minutes d'échauffement. Moi, en période de compétition en tout cas, et après 20 minutes la séance. Et ensuite, sinon là, en termes général, c'est mieux de faire en 10 et 15 minutes. Ok. Et tu peux pas, tu vois, fionner l'échauffement comme ça. Tu vois, il suffit pas de prendre quelques élastiques, après faire 2-3 trucs. En vrai, je pense que c'est 30% réellement qui s'échauffe un peu, vraiment. Enfin, autant qu'on a fait là. Oui. Ouais, parce que les gars, généralement, ils arrivent direct. En fait, ici, mais je pense que c'est les mecs en général, c'est, on va dire que c'est l'échauffement, mais en continu. Ça veut dire dans les réchauffements, il y a déjà ce qu'ils vont attaquer et du coup ils attaquent après directement. C'est ça. C'est pas un échauffement où ils attaquent, où ils ciblent. Non. Là, c'est si je fais une séance planche, ils vont faire échauffement pour la planche et après ils vont déjà attaquer la séance. Tout de suite le mouvement. C'est ça. Donc maintenant, du coup, le mouvement que tu voulais voir en premier. En vrai, de gérer. Tu penses que c'est lequel parmi les 4 que j'ai cités le plus simple à faire dans l'ordre, qui va moins nous épuiser pour le reste? Le plus simple, c'est l'équilibre.
Le handstand du coup. Ouais, le handstand. Ça c'est là où je suis plus mauvais, putain. Le handstand c'est le plus simple parce qu'après tu m'as dit planche, front Ouais. et ensuite tu m'as dit muscle up. C'est ça. Le plus simple c'est équilibre. Ok. Voilà, équilibre. Donc vous avez entendu les gars, hein, c'est vraiment le handstand le plus facile dans l'histoire. Le plus facile. Même un bébé il le fait, force de marcher. À tester. Donc là on va faire le handstand. Donc alors j'ai besoin de voir avant comment tu le fais au sol et comment tu le fais sur les paras. Ok, tu veux voir à quoi avant? Bah, sur les paras au sol, pas les paras à la hauteur. Bien. Para, je peux. Au sol Et après sur les paras. et après sur les paras. Donc juste pour voir comment est ton handstand. Et après bon, ben voilà on va voir. Mais je l'ai pas donc Si, le début. Allez, Allez. ça va. Serre les jambes. Serre les jambes. Voilà, serre les on en jambes. est. Pas besoin de lancer fort vraiment. Tu lances, tu serres les jambes et tu fais en sorte que tes pieds vont vers le ciel. Ok. Tu vas voir, c'est juste une question de positionnement. Voilà. Bah alors il vient d'apprendre le handstand là. Voilà, c'est parfait, tuto terminé. Allez, on passe à la suite. Après, tu sais, le handstand c'est beaucoup de positionnement de la main aussi. Donc là, parce que toi t'es un peu comme ça. Ouais. Autant lancer comme ça. Ouais, parce que je m'entraînais avec des gymnastes. Ah, Et eux, ils ok, font tout. Ouais, c'est ça. Mais nous, ça va, on est la street, Donc, Ok. C'est bon. Donc là, hop, position de handstand, lance, pied vers le ciel. On tend les jambes et C'est ça. on cherche un point d'équilibre. C'est ça. Trouver le point d'équilibre. Bon, là, c'est un peu en pente. Ouais. Ça va. Mais sinon, toujours trouver le point d'équilibre et aussi le pied vers le ciel. Ok. Dès que tu lances là, pied vers le ciel, c'est les jambes. Et tu conseilles quoi à ceux qui arrivent pas à lancer forcément? Ceux qui n'arrivent pas à lancer forcément, bah, du coup, trouver un mur. Trouver un mur là comme ça. Ouais. Et ensuite, bon, par sécurité, mettre un oreiller. Parce que moi, je m'entraînais dans ma chambre, donc le coco là. Ah, ça t'a déjà attrapé? Ça m'a sonné. Hein. Ah, carrément, ok. Donc, trouve le mur comme ça. Ensuite, ça, voilà. Pas trop près du mur. Et ensuite, lancer. Ah, et chercher un peu Voilà. Et après, l'équilibre. reviens. Ok. Ok. Donc, fais rentre le dos. Ok. Trouver le point d'équilibre. Hop, hop. Serre les jambes. Et reviens. Ah, ok, je Tu vois. vois ce que je veux dire? Retomber enfin redescendre le plus lentement possible en C'est vraiment ça. En essayer de fait, contrôler. On vient chercher le mur tout le temps, tu vois. Ouais. Là, je m'éloigne du mur, une jambe seulement. Hop, je décolle et je reviens chercher le mur si je sens que je tombe. Ok. Tu vois, et on fait rentrer le dos, ça c'est le plus important. Entre le dos tout le temps. Ok? Ok. Ensuite, donc tu veux essayer? Vas-y, j'essaye. Vas-y. Parce que je sais qu'il y a moyen, je vais faire des erreurs. Et là, tu vas me dire ce qui va pas. Voilà, très bien. Serre les jambes. Voilà. Voilà, serre les jambes vers le ciel. Décolle un pied et hop. Voilà, très bien. C'est exactement ça. Maintenant, décolle. Donc maintenant, ramène une jambe là. Voilà, serre les jambes vers le ciel. Et maintenant, ramène l'autre aussi, colle les deux ensemble. Encore. Colle les deux. C'est trop chouette pour vraiment apprendre en fin de compte. Ah ouais! Les secrets. Ah ouais, ça permet vraiment après de bien progresser avant de le lancer à vite comme j'ai fait. Au lieu de lancer à vite tout le temps, déjà tu perds beaucoup d'énergie parce que tu vois, Ouais, tu laisses aller avec l'élan, ok? Après il y a des façons de tomber aussi, mais je veux dire là déjà, ça t'empêche et ça t'oblige à... Tu sais, le corps là, il aime bien être accroché à quelque chose. Ouais. Tu sais, le corps il est une attraction. Le corps il aime bien, tu vois. Donc là, il voudra justement toucher le mur parce que ça c'est ton assurance. Ouais. Donc le fait de toucher le mur. On a besoin de se sentir rassuré au début pour ça. vraiment. Donc imagine ta personne, t'as un mur, tout le monde a un mur chez lui. Ouais, c'est obligé. Même Ouais. un bout de bois ça passe. Donc hop, ici, tout le temps. Et là t'as vu, tu l'as là. Ouais, là je l'ai là-dessus, ouais. Putain, c'est vrai. Voilà, donc après ensuite, ce que je peux conseiller aussi pour le handstand, pour le renforcement, parce qu'il y en a qui ne sont pas assez renforcés au niveau des bras. Donc ce que je peux conseiller aussi pour le handstand, c'est de faire, là ça tombe bien, hop, les pieds se relever, en angle droit là comme ça, et ensuite push-up. Toujours au sol. Ok, les coudes vers un peu l'extérieur du coup quand tu les sors. Pas comme ça, mais vraiment hop. Ok, vers l'arrière. Ouais, vers l'intérieur, c'est ça. Et on cherche vraiment à être en angle droit.
Ok. C'est le plus important. Ça, j'ai du mal de fou avec ça. Donc après, tu as plusieurs niveaux. Donc Ouais. comme ça, voilà. Très bien. Allez, pousse. Voilà, donc au moins 6 répétitions de 3 séries comme ça. Ou même à l'ajouter dans un circuit training. Tout le temps, tout le temps. Stop. Au moins Ça tire derrière les jambes. Hein. Et après, quand tu es bien à l'aise, là tu montes en niveau. Donc, pas trop en haut, pas trop reculé, vraiment hop, ici là. Ok. Ouais. Et ensuite on recherche. À côté. Et on revient. Ok. À côté niveau. On revient. Et hop. Donc là, voilà, stop, stop, très bien. Stop. Donc vas-y, descends avec les pieds. Hop, et remonte avec les pieds. Voilà. Descends. Et hop, remonte avec les pieds. Allez, hop. Voilà. Hop, voilà, stop. Ouais, pas mal. Ça touche un peu. Hein. Ouais, bah c'est sûr. Juste ces 3 exercices comme ça déjà, ça sera déjà bien. Et des fois on peut faire juste un jour, on n'a que du handstand, donc on fait que ces 3-là. Ok. Et ça déjà, juste le fait de renforcer à haut sur le handstand et tout, et faire tout le temps des petits tests comme ça, c'est bon. Ok. Par contre, quand on nous lance aussi ici, là, très important, n'oublie pas de serrer les jambes à chaque fois. Serre les jambes, revient, serre les jambes, revient, serre les jambes, revient. Ok. C'est le même principe sur les paras. Donc ça veut dire que si vous commencez à faire du handstand sur les paras, donc déjà, vous mettez les paras au niveau du mur, près du mur, Ok. et vous mettez en position handstand et vous lance une jambe. C'est le même principe. Ok. Et tu penses que c'est mieux d'essayer les deux en même temps, para et sans para, ou quand ouais. même. Parce que beaucoup disent qu'il faut avoir le handstand avant les paras. Faut faire les deux de toute Ok. façon, parce que la sensation est différente. Sur les paras, on va dire que c'est plus facile, mais c'est juste une sensation en fait. C'est juste la sensation qui est bizarre au début, Ok. quand t'as pas l'habitude. Mais sinon, sur les paras, c'est largement plus facile. Ok. Alors que là, au sol, c'est toujours... ça, c'est vraiment, tu vois, avec les poignets, beaucoup. Même sur les paras, c'est les poignets. Mais je veux dire, je sais pas pourquoi, mais sur les paras, c'est toujours aussi facile. Ok. T'as essayé, genre si tu fais une full planche sur para au Ah mais oui, ça par contre je suis d'accord, la full planche. c'est la même chose, c'est la même chose. Bah là on peut enchaîner sur la full planche du coup. Bah oui, Allez, bah oui. go. On va faire le front. Ok, vas-y. Allez, le front alors. Donc deuxième exercice sur le front lever. Donc alors faut savoir que moi génétiquement parlant, je suis pas très bon moi en front. Hein. Ah ouais, tu penses c'est quoi la meilleure génétique pour du front? C'est les gars comme moi toujours, mais c'est juste que moi je me suis plus entraîné au niveau des épaules que du dos. Ok. Donc, je suis un gars qui fait de la planche, moi j'ai fait que ça. Mais par contre voilà, j'ai quand même une base de front. Donc je vais te montrer. donc je te montre le front lever. Alors front lever. Let's go. Ok. T'essayes? Normalement je l'ai pas. Après, il y a plusieurs possibilités. T'as tuck, t'as one leg et t'as la straddle. ok. Donc à toi de voir. Moi je peux avoir une one leg, mais si je commence d'en bas comme ça là, Bon, on va essayer. on va essayer. Hein. Let's go. Donc déplie les jambes. Voilà. On dirait putain un toit de maison là, non? Ouais, ça va. Ça va. Le front lever, il faut avoir le dos quand même assez Gainé. gainé. Donc rentrer aussi pour cette. Il y en a, ils sont comme ça naturellement, mais normalement c'est vraiment Ok. faire rentrer au niveau du grand dorsal là. Faire sortir ses pectoraux, C'est comme si ça. on a une aiguille dans le dos en fait. C'est ça. Donc en fait, tu vois là ici là, il faut venir Ouais. serrer là. Ok, ouais. Et donc après, hop, là, et ensuite on essaie de t'aligner vraiment. Gainer donc, les abdos, les jambes, tout. Le C'est cul. ça, donc il faut gainer les jambes parce que les jambes aussi ça joue un rôle. Même si on se rend pas compte, hein, mais gainer les jambes c'est très important. Donc tu penses que c'est bien pour ceux qui font pas les jambes là au street. Et Dieu sait qu'il y en a hein, des gens qui font pas les jambes. Non, Hein. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, franchement, faire les jambes, C'est chaud hein. ça handicape quand même, tu vois. Mais je veux dire, il faut pas faire les jambes trop non plus. Mais je veux dire, ce qui est bien, c'est Une fois par semaine. gainer au moins. Non, juste de gainer. Ah, C'est pour ça, ok. effectivement, c'est important. Moi, quand je dis travailler les jambes, c'est pas de faire des squats. On n'a pas besoin des squats en front. Ouais. Vaut mieux pas. Mais après, si, mais juste pour gagner les jambes, ça c'est bien. Ok. Tu vois. Donc après, tu as plusieurs exos. Alors, un exo de base pour être déjà avoir un bon front déjà, c'est d'être bon en traction. Ok. Donc si tu es bon en traction, déjà au niveau du front,
tu as quand même une facilité. Ok, c'est les mêmes muscles à peu près qui vont tirer. Engager, tu vois. Vraiment, Ok. Les tractions, c'est la base. De Ok. toute façon, dans le street, les tractions, c'est la base. Il faut faire ça. Moi, Ok. j'aime pas le pull-up, je peux faire les push, mais j'en fais quand même, tu vois. Ok, Donc, ok. traction, c'est la base, traction, c'est la base. Front lever. Ouais, front lever, Alors, ouais. faut savoir que, donc, imagine que tu as une bonne base de traction, ok. Donc, quand je dis une bonne base, ça veut dire tu arrives à faire 10 séries de 5 à 4 répétitions. Déjà, ça sera déjà bien. Je sais pas. Donc, 10 exact. 10 répétitions 7, de 8, 5 séries, c'est bien. Ok. Donc, De traction. Ouais, 10 répétitions de 5 séries, déjà si tu arrives à faire ça, avec 1 minute 20, 1 minute 30 de repos, c'est bien. Ok. Entre chaque série, déjà, si tu arrives à maîtriser ça, c'est bien. En sachant que nous, on parle vraiment traction, donc menton qui dépasse là-bas et ensuite redescend. Ouais. Ça, c'est- Bien complète quoi. Ah oui, traction complète. On va ça. chercher la Il force n'y a pas de... de CrossFit. spam ici, là. Ouais, Non, c'est de. pas- non, on va pas de toucher le CrossFit. C'est pas... Voilà, parce que moi-même, j'en fais un petit peu. Ok. Ouais, tu m'avais dit ça. Ouais. Donc, mais par contre, traction complète, vraiment. En fait, moi j'appelle ça, on spamme pas, on spamme, tu vois. Ouais. Les gens qui spamment là, tout le temps là. Ça, c'est pas bien. À fond, à fond. Ça, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Donc voilà, donc une bonne base de ça. Donc avant d'attaquer vraiment le front lever, il faut savoir qu'il y a une base qui est très importante et un mouvement qu'il faut avoir, c'est le dragon flag. Ok. Ça là, Dragon flag. oui. On se rend pas compte, mais le dragon flag là, que ce soit pour le gainage, que ce soit pour au niveau des abdos, au niveau des lombaires, au niveau des obliques. Ça c'est par terre, c'est ça? C'est on C'est tient ça. le poteau On va le et faire, on descend. on va le Ok, on va le faire. Donc déjà, série de dragon flag dans ta séance, surtout quand tu es débutant. Ok. Quand tu n'arrives pas, on va voir les options. Ensuite, on va enchaîner avec les têtes. Petit tap. Ouais, c'est ce que j'ai fait quoi. Ouais. Toc. Ensuite, advanced tuck. Ok. Et ensuite, des séries de one leg. Ah ouais, ok. Ok. Donc toujours chercher ça. Il y a un truc moi je déteste, c'est commencer avec des élastiques. Ça je Ouais. peux pas moi. Ah, sous le cul et. Ouais, je l'ai avec On ça. peut pas- Avec on des peut élastiques. pas- On peut pas apprendre des mouvements correctement si on sait pas qu'est-ce que ça veut dire forcer. Tu vois, donc Ouais. on peut pas prendre des élastiques pour moi c'est quand tu as déjà le mouvement et là tu veux juste vraiment améliorer la forme. Là Ok. l'élastique intervient. Et durer sinon- plus longtemps en fait en endurance. Mais sinon de base, à la base des bases, tu vas prendre le mouvement et que tu veux l'avoir, il faut habituer ton corps à subir ce, tu vois, Ce choc. ce choc-là, tu vois. Et l'élastique, ça va être trop. C'est pas bon. Ok. Donc vraiment, commencer sans élastique dans les premières séances, on va dire. Et une fois le mouvement, on va dire à peu près de 3 secondes de front propre, à partir de là, tu peux commencer à prendre l'élastique pour vraiment... C'est de la maintenir cette forme, ouais, les performances. Exactement. C'est ça. Ok. Donc là, c'est Dragon le- flag. Dragon flag, c'est parti. Donc là, on va essayer de faire 4 répétitions de Dragon flag, d'accord. Donc juste faire le mouvement, décoller le mouvement. 4 répétitions de Dragon flag, ok. Ok. Donc ensuite, on va faire tuck, advanced tuck si possible. Si t'as pas l'advanced tuck, on va passer direct au one leg. Ok. Donc là, on attaque le Dragon flag. Donc on attrape la barre. Ensuite, hop. Attention. hein. Attention. Décolle les pieds. Et ensuite, hop, décolle. Ok, ouais. Ok. Donc, pareil, on commence, on pose. Décolle. Et on pose. Ouais, 3 ondes max. Ouais, 3 secondes max. 5 fois, c'est ça? 4 fois. 4, ok, ouais. Hop. Et. Hop. Ok. Ok. Si toi t'arrives pas, donc tu vas te mettre en one leg. Ok. One leg. Et là tu décolles, hop. Comme si t'étais fou. Ouais, Ok. en one leg. Si t'arrives pas en one leg, position de tuck. Et ensuite, hop, décollage du dos. Et on repose. C'est vraiment avec le pied. Hop, décollage, dos. Hop, et on repose. Ok, ouais. Let's go. Ah ouais. Voilà, très bien. Hop, voilà, change de pied. Ah oui, bien vu. Hop, décolle le dos. Voilà, quand. Très bien. Donc, maintenant, toujours dans le training du front lever. Maintenant, hop. Ah, faut vraiment que je fasse ça plus souvent par contre. Ah oui. Dragon flag, j'ai jamais vraiment fait. Donc, hop, je rentre le dos, d'accord.
reste pas comme ça là. Tu rentres le dos. Hop, on ramène. Ok. Entre 6 à 10 secondes. Ok. Comme ça. En fonction de ton état de forme, en fonction de si tu as des douleurs, en fonction de tout. Il faut toujours écouter son corps. De toute façon. Les mains, des poignets comme ça ou vers le haut comme ça? Non, non, les pouces à l'intérieur. Ok. Allez. Voilà, bras tendus. Voilà. Wow, très bien. Voilà, Ok. pas mal. Première forme, unlock. Advanced cut. Ok. Et là, pareil, jusqu'à 10 secondes. C'est ça. 5 à 10. 6 plutôt, pardon, t'avais dit. Entre 6 et 10. Ok. Yay! Bras tendu. Voilà. Rentre ça, rentre ça. Voilà. Possible. Pas mal en vrai, pas mal, pas mal. Pas mal. Un petit début, ouais. Et ensuite, pour finir la petite répétition, donc ce qui est bien en séance de front là, moi je conseille toujours, hein, il ne faut pas faire que dans la séance, il ne faut pas faire que pour la technique, tu vois, genre il ne faut pas faire des exercices spécifiques tout le temps, il faut aussi varier, ça veut dire dans ta séance front, tu sais que tu faut t'améliorer en pull-up, donc tu rajoutes aussi des pull-ups dans ta séance. Okay. Tu vois, genre là tu fais un circuit training, là tu fais entre 4 séries de tout ça. Et ensuite tu finis par les pull-ups, tu te donnes un objectif. Moi l'objectif à chaque fois c'est de faire au moins 100 pull-ups. Donc ah oui. Peu importe comment je le fais, s'il faut je fais des petits 5, 5, 5, 10, 10. Mais au moins j'ai fait les pull-ups. Ouais, t'en as fait 100 mais tu les as fait bien segmenter. C'est ça, voilà. Donc là, troisième exercice. Donc si on n'a pas, on va dire, à ce niveau-là, donc là c'est vraiment pour moi un penstock plus. Ah ouais. Et ça c'est plus facile que le one leg? Non. Ok. Non, non, non. De base, dans la logique qu'on regarde, on se dit que le one leg c'est plus dur parce qu'on a les jambes totalement détendues, tendues. Mais non, mais non. Vas-y, essaie, tu vas voir. De toute façon, faut essayer. Faut essayer pour comprendre. C'est chaud. Ça hein. lève pas du tout. C'est chaud, hein. Donc là maintenant. Ah ouais, c'est. Donc là on passe direct one leg, mais on va dire version. Là on va spammer en fait. Ok. Donc tu comptes au moins jusqu'à 7. Donc on va faire des one leg, des séries, mais spammer. Donc là je me mets en tuck et là je fais. Ok, ouais, assez rapidement pour tenir en fait le maximum possible. Ok. Encore, voilà. Très bien. Ah ouais. Bien on sent bien les lombaires qu'on fait ça et le dos. Oui. Donc d'où l'importance d'avoir le dragon flag. Oui. Parce que le dragon flag, du coup, avec l'engagement des lombaires. Ouais. On peut tenir plus longtemps et vraiment progresser sur les mouvements. C'est ça. Donc voilà, ça c'est une routine à faire quand tu fais que des séances de front lever. Donc j'avais dit dragon flag. Donc avec toutes les options qu'il y a. Donc tu as le. Si tu arrives à faire le dragon flag, tu fais le dragon flag. Si tu arrives à faire les one leg, tu fais les one leg. Donc juste décoller en fait. Hein. Ouais. Décollage du dos. Hop. Ensuite, si tu n'arrives pas à faire les one leg, ben là la base tuck. Tuck, ouais. Avec hop, décoller le dos toujours. En vrai, ouais, spammer, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient vite l'avoir. Bah oui. En bossant le dragon flag. Exactement. Et en spammant, je pense que ça va tout seul. Ça déjà, c'est le début. Et après, tu as toujours des améliorations. Mais ça, c'est en fonction du niveau de la personne. Tu vois. Il y en a, ils vont progresser. Et il y en a, ils vont stagner. Ok. De toute façon, dans le street, à un moment donné, il faut changer parce que sinon, tu stagnes. Ça, c'est obligé. Ça, il n'y a pas de chichi avec ça, c'est obligé. Ok, changer d'exo et... À un moment donné, après, je pense aussi, il est très important de respecter son entraînement, tu vois. Genre de se dire, aujourd'hui, je fais ça, ben, si je fais que ça, à un moment donné, ça vient. Tu ne peux pas t'éparpiller en faisant des exercices tout le temps différents. Non, déjà, tu t'habitues avec tel exo et après, tu changes. On n'est pas encore des champions de street. Faut être acquis, faut que ce soit acquis, tu vois. Donc voilà, ensuite, on attaque avec les tucks. Donc là, tuck, au moins, tu vises entre 6 à 10 secondes. Donc, advanced tuck, ok. Donc, advanced tuck, on va dire, c'est juste les genoux qui sont droits, voilà, et le reste c'est vers des pectoraux et qui vient vraiment en parallèle avec la barre.
Ok. Passer légèrement. Donc là, Ah oui, comme ça, ouais, j'ai capté. comme ça. Hop, parce que là, de bas, là, on a un peu. Et ensuite, hop, là, on vit juste ça. Ok. Ok. Et ensuite, advanced tuck, si on est à l'aise. Et si on n'est pas à l'aise, que du spam en one leg. Ok. One leg, one leg, one leg. Donc là, tu vises au moins 4 séries comme ça. 4. 4 séries comme ça. Donc toujours hein, 6 à 10 secondes. 6 à 10 secondes d'advanced tuck. Et one leg, que les one leg, tu comptes jusqu'à 10. Et si tu n'arrives pas, Ok. tu essaies d'arriver au moins jusqu'à 7. Et le spam, c'est après? C'est en dernier. C'est en dernier, ouais. C'est en dernier. C'est pour finir se détruire à fond, ouais. Fatigue. Après, tu te laisses entre 1 minute 30 de repos. Ouais. Parce que tu sais, ça prend du temps pour. Parce qu'il faut faire 4 séries quand même. Donc 1 minute 30 de repos. Entre 1 minute 30 en fonction de la personne, 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Et ensuite, on recommence. Là, dans les flat, leg, advanced tuck. Pas facile, hein. C'est le métier, hein. C'est vrai. Donc du coup voilà, ben là voilà la petite routine pour le fruit lever selon moi, qui va te permettre justement d'avoir un petit début. Ouais. Tu vois, Et les même- bons exos pour vite l'avoir ce mouvement en fait. Voilà, c'est ça. Et ensuite les tractions. Ouais, les tractions Donc, comme tu as dit. vraiment, les tractions 4 x 10, à la fin des séries, même si tu cherches pas les 100, mais au moins 60. Au 60, moins ok. 60, 50, mais au moins tu fais des tractions à la fin, toujours. Moi j'en fais parce que je sais que c'est le point faible de tout le monde en fait, parce qu'on est vraiment faible au niveau du dos et au niveau des bras aussi, parce qu'on veut tout de suite faire le mouvement, le front, mais sauf qu'il ne faut pas oublier les bases. Ok, ouais. Tu vois, il faut toujours se rappeler, mettre de la base dans ses entraînements, tu vois, c'est important, c'est vraiment important. Ok. La base. Voilà. Donc, tu te mets cela tranquille sous la pluie. Ne faites pas ça s'il Ouais, pleut. ne Hein. faites pas ça, ne faites pas ça. Ah ouais, bien strict. Hein. Hop, à toi. On m'avait parlé de kicker, de balancer ses jambes. Non, mais vrai monsieur Lab, c'est ça. Hein. Ok. Moi, je crois que je suis pas comme Pas ça. grave, tu fais à ta façon, c'est un test. Hop. Allez. Chaud, hein. Il n'y a pas de kickage là en fait avec ces Plus trucs. d'élan. Plus d'élan, ça passe. Tu penses? Ouais. Hop. Impossible. Ouais. Chaud, Sans, hein. sans kicker là, c'est chaud. T'as vu Là, j'y arriverai, je pense, mais pas T'as là. vu pourquoi on va avoir besoin des parallèles. Ok, toi, pour toi, du coup, si je balance un muscle up, Débutant. en gros kick comme ça, c'est pas. Bah, si, c'est aussi un muscle up, mais quand tu fais aussi du freestyle. Ok, je vois ce que tu veux genre, dire. quand tu fais du freestyle, c'est bien d'avoir ce muscle up là, tu vois, genre. Ouais, celui-là. Ouais, exactement. Ouais, Mais là, moi je veux du principe, là on va pas faire de freestyle. ouais C'est vraiment pour apprendre le muscle up. Hop. Alors, Ouais. Ça, du coup, pour toi, c'est pour le freestyle. bah, ça c'est le freestyle. Et après, quand tu es fatigué aussi dans les set and reps. Ok, Quand tu fais du set and rep et quand tu es fatigué, parce qu'en set and rep, ça compte pas ça. ok. Je te dis, les mecs de street, ils sont pointilleux, ils sont. C'est vraiment. Bref. Donc là, du je coup, fais de la merde. ouais, non, on peut pas dire de la merde. Ça a tenté. Voilà, C'est mon ça va niveau. dans les égouts quoi. Mais voilà. Ça va, c'est mon niveau. Voilà. Chacun a son niveau, tu vois, on peut pas critiquer Ouais. ça comme ça. Donc, je vais te montrer les exos pour le muscle up. Parce que le muscle up là, c'est des fois une histoire de technique. Et c'est aussi une histoire de renforcement aussi. Donc Ok. toujours traction. Donc il faut. Pourquoi dans mon échauffement j'ai mis des tractions? Parce que c'est la base, du coup il faut avoir des tractions. Ok. Ensuite il y a dips one bar. Donc ça peut aussi se renforcer justement au niveau de ça. Ok, Ok, ouais. vas-y essaye. Combien? T'en fais juste 5. Ça fait partie des trucs de base. Voilà. Top, parce que tu vas t'épuiser là. Ok. il Donc, m'a déjà- cerné. Technique de base. Ça, c'est les mouvements de base, je veux dire. Ça faut l'avoir, ça. Ça, faut le faire. Ça veut dire dans les basiques, ça devient la base. C'est comme les tractions, c'est comme les dips. Dips one bar, traction, prise, supination, traction, prise, pronation. Il faut que ça devienne la routine. Tout le temps à faire ça. Ça, dans la semaine, tu dois t'en bouffer ça. Ok. C'était du matin, ça.
Ok. Du soir aussi. Je sais pas si c'est un petit déjeuner le soir. Non, le midi, non? Ouais. Ouais, je sais pas. Non, gars, le matin. Je sais pas. Ici, moi, je mange carré. Hein. Je sais pas si c'est le petit déj du soir. Là. Bref. Bon. La fatigue commence à monter, là, je pense. Là. Chaque entraînement, boum, boum, boum. C'est ça. S'il faut ajouter dans les bases, tu vois, s'il faut ajouter dans les bases. Du coup, voilà. Okay. Donc là, on va attaquer les exos pour le muscle up. Ok. Donc alors, il faut savoir que, tu vois, tous les exercices en négatif là, c'est le trésor, ça. Ça, c'est les pépites. C'est, comment ça s'appelle le film là, Monte Cristo là? Ouais, bref. C'est un trésor, il faut aller chercher, je sais pas où, dans une grotte là. Négatif, c'est la base. Négatif, c'est la base. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Ok. Donc là, déjà pour le muscle up là, moi je commence toujours par l'exercice en haut. Pas par l'exercice en haut. Ensuite, je descends dessus, je descends dessus, je descends dessus. Donc après, ensuite, par la suite, dans une série, il y aura des tractions. Mais genre vraiment, hop, on va rester vraiment, on va cibler En haut, ouais. ouais, ça je le fais pour progresser en traction. Ça, faut le faire, ça, faut le faire. Quand je suis épuisé, je bloque en haut et je descends le plus lentement possible. Ok. Bon, bah c'est bien en vrai. Ok. Donc là, on va faire premier exercice. Donc on va faire des séries de toujours à 6 répétitions. Donc là, on tourne toujours entre 4 séries. Ouais. Donc 6 répétitions, 4 séries et il y a au moins 3 exercices. Ok. Entre 3 et 4 exercices. Toujours décomposer le mouvement. Donc on va commencer. Let's go. Donc là, trouver une barre, tu vois, à ta hauteur. Là, c'est très bien. Tu vois, donc pour éviter de gaspiller de la force. Ensuite, hop, sauter. Et là maintenant, on va venir sur le négatif en 5 secondes. Ah ouais, ok, j'ai capté. Ok. Hop. Ok. Donc là, déjà, ça, tu le fais genre de base. Tu dois le faire 6 répétitions. Ok. Tu vois, comme ça. Et là, on va pas faire parce que là, tu fais juste 3. Parce que là, on. Faut tenir jusqu'à la planche. Parce qu'il faut tenir jusqu'à la planche, les mecs. Hein. Let's go. Allez, boum. Mais voilà. tu remontes vite d'un coup, c'est ça? Ah oui, vraiment explosivité. Là, on cherche, hop. Hop, voilà. Négatif. 5 secondes dans ta tête. En fonction de ton niveau. Si tu es avancé, tu le fais. Si tu n'es pas avancé, il y a une autre méthode que je vais te montrer. Déjà, je te montre la méthode avancée. Ok, donc deuxième exercice, toujours en 6 répétitions. Donc là, je viens, hop, ici, descendre un peu plus que là. Là, on va faire négatif. Et là, on vient, hop, on s'empêche de tomber. Ok. Hop, je lâche. Okay, ça, c'est pas évident. Descendre négatif. Et là. Ouais. Je te laisse essayer ça. Chaud, hein? Ouais. Tu penches ta tête vers l'avant. Ok. Penche ta tête vers l'avant. Touche avec la barre là, au niveau de ton ventre. Penche ta tête vers l'avant. Voilà. Et là, hop. La bascule, chaud, hein? elle est chaud arrêtée. Chaud, hein? Chaud, hein? Putain. Donc là, justement, comme tu n'es pas encore à ce niveau-là, donc moi je vais te proposer de faire. Je prends des Aura moins 1000 dans cette vidéo. Donc là, on prend là comme ça, d'accord? Là. On colle juste les pieds, on monte. Waouh, c'est une technique obscure. Jamais vu ça sur internet et tout. Bienvenue dans le côté obscur. Attends. Donc là, vas-y, laisse ton pendier, lève juste les pieds et hop, voilà. Et là, tu restes comme ça. 5 secondes comme ça. Voilà. Ouf, ça touche en fait. Tu te rends compte? Ça paraît pas si simple, ouais. Et ouais. Il faut que tu te sens à l'aise dans cette zone parce que c'est ici la zone de transition. Du bas, où on n'arrive pas à la retenir du coup. Exactement. C'est ici la zone de transition où il faudra que tu t'habitues à rester dans cette zone-là. Et après, quand tu es habitué à rester dans cette zone-là, justement, là, on pourra varier, faire des petits... Ouais, des petites bascules exactement, sympathiques. bascules, tester des trucs, tu vois. Donc déjà là, habitué à rester dans cette zone-là. Let's go. Ah ouais. Allez, tire. Tire. Voilà.
Très bien. Stop. Voilà. Ok, ça va. Ça va, hein? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Donc, ça, c'est deuxième exercice. Ok. Donc, ensuite, pour le niveau un peu plus avancé aussi, parce qu'il y a deux petits niveaux. Il y a le premier où j'ai montré descente négative. C'est ça. Ok. Donc, ensuite, on se met au milieu. Ouais. Ok. Donc, on se met en prise traction. Traction, traction. Ok. Et après, tu as celui à un autre niveau. C'est quand tu te sens plutôt à l'aise. Et là, tu fais des tentatives là. Hop. Monter en muscle up. Donc là, c'est comme ça. Et là. Ok, ouais. Mais sans basculer. C'est ça. Toujours. Petit coup d'élan. Petit coup d'élan. Petit coup d'élan. Ok. Avec donc bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Voilà. Voilà. Ah, c'est dur. Ça fait mal au cul en fait. Voilà. Oh, moins Voilà. 1000. Allez, c'est terminé. Ça, c'est un autre niveau encore, tu vois, Ouais. si tu te sens à l'aise avec ça. Tu vois, Parce qu'il faut tirer en fait. c'est ça. Ouais, c'est pas si facile. Je pensais Donc- pas que faut gainer tout le cul et le dos quand on fait le mouvement parce qu'il faut tenir. Ah si. Donc là voilà. Ensuite donc on a montré les deux exercices là-dessus. Donc là maintenant on va aller sur la grande barre. Ouais. Donc on va aller ici. Ok. Donc troisième exercice, toujours dans le négatif. Ok, toujours dans le négatif. En fait, t'es devenu addict à ça. Moi magnésie, À cette poudre blanche. c'est ma drogue. C'est mon oxygène. Moi quand j'ai pas ça là dans un entraînement, je pète un câble. Pourquoi? Donc toujours dans le négatif, c'est toujours dans le négatif. Quand on est débutant, on cherche à faire que des négatifs. C'est ça qui aide vraiment à gagner en force surtout. Ok. Tu vois? Donc là, toujours dans le négatif, tu vas faire tirage. Et là tu vas tirer sur mes pieds. Tu vas monter. Et moi je vais t'empêcher de me descendre. Vas-y, tire sur mes pieds. Putain, mais je mets mon poids où? Vas-y. I need a moment of silence for niggas that try, but they couldn't check me. Too busy getting a bag, I'm looking for sacks, I'm riding down Beverly. Yeah, the gossip ain't messy, the wives are crazy, the crib is heavenly. And none of these niggas can mess. Putain, mais lui il va pas tirer beaucoup. Du coup voilà, ça, mais après de bas, moi je dois avoir les bras tendus, tu vois, jusqu'à la fin. Faut vraiment après je dose dans le tirage. Du coup, tu. Waouh. Là tu tires et moi je t'empêche. Toi tu dois m'empêcher de t'amener vers le bas. Ouais, j'ai capté. C'est chaud quand même. Hein. Bah faut faire ça, let's go. Eh mais faut tenir. Non, mais attends. Vas-y, je vais doser. Là, t'as mis trop de force Ouais, là. c'est vrai. Tu vas prendre des hauts de. Attends. Allez, let's go. Voilà. Descendre négatif et tu m'empêches. Dose. Voilà. Fouh. Ah, tout à l'heure, t'as râlé d'un coup. Ouais, c'est ça. Tu m'as mis un euro à moins 1000. Si on n'a pas de potes, parce qu'on aime bien s'entraîner seul, C'est ça. Ouais. juste monter et négatif. Ok. Ceux qui n'arrivent pas, c'est du style, on va dire, prendre un élastique, faire la traction, Ouais. et ensuite enlever l'élastique et contrôler la descente. Ok. Donc, on monte avec l'élastique pour s'aider parce qu'on n'arrive plus de Pour force. ceux qui n'arrivent pas, c'est ça. Et on descend. on descend en négatif. Ok. Ok. Donc ça, c'est vraiment les 3 exercices à faire. 4 séries. Donc là, tu en as 6, 6. Ensuite, ici, tu en fais 6. Toujours en 4 séries. Avec, on essaie d'enchaîner les 3. Et après, tu as 1 minute 30 de pause. Ok. Tu enchaînes deuxième série, troisième série, quatrième série. Et ensuite, avec la série, avec l'élastique, si on n'a pas le muscle up, on va prendre l'élastique le plus lourd, Ouais. donc le plus Pour, gros, c'est ça. Et là, on va essayer d'en faire au moins 20-25 muscle up avec l'élastique. Ok. Pour aussi faire le mouvement complet, comprendre le mouvement. Ok, sans trop s'épuiser. C'est ça, ok. voilà, c'est ça. Mais toujours contracter au niveau habituer le muscle justement à connaître ces sensations-là. Ok. Et avec le gros élastique orange, il n'y a rien de plus facile en plus. Ok, jamais essayé avec aussi gros. Ben ouais, ben vas-y, tu vas voir comment tu vas voler. C'est un grand mot pour moi, voler.
Ah, c'est moi en premier? Ah oui, mais parce que moi je fais pas. Ah, Donc là, tu essaies direct d'être le plus propre possible. Hop, voilà. hop là, c'était pas propre. Encore. Viens devant et hop. Allez, voilà. Et par contre, là, prends les mains comme ça. Ok. Allez. Devant et hop. Ah, c'est Bien, chaud. bien prendre les Sans prendre- kick, c'est vraiment... Prends bien devant, prends bien devant. Pas grave s'il y a un mini kick, mais au moins hop. Allez. Voilà. Et là, tu t'arrêtes. Là, tu descends. Et dis-toi que tu dois faire au moins 20 comme ça en fin de séance. Ok, mais du coup, pour tous ceux qui kickent comme des porcs comme moi... Bah après, au fil du temps, dans la prochaine séance, ils essaient de pas kicker justement. Ok, donc ça, c'est top alors. Ça, c'est très bien. Ça n'empêche... Très bien. Et après, quand le niveau commence à monter, là, on cherche plus avec l'élastique, mais on finit la séance avec ça. Donc, on vous trouve une barre là, à peu près à cette hauteur-là. Ok, et là, on va se soulever. Aussi pour surtout les débutants. Pour déjà, ils comprennent à la fin. Et toi, ça va, t'es débutant plus. Toi, ça va. Ouais, parce que j'ai fait beaucoup d'exos avant. Bah oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Voilà, on va attaquer les Planche. la full planche. Là, plutôt les déclinaisons. Mets-toi assise. Là, nous passons en mode de shine sur Ça sera cuté. Non. C'est raciste, ça, on va faire. Donc, alors, ici, si on a la chance d'avoir les paras de Flow Équipement, on le prend. Hein. Ok. C'est de bonne qualité, ça. Hashtag ad. Hashtag Flow Équipement. Bref. Donc là, on va attaquer donc les exercices pour, on va dire, avoir une full planche. Avoir une full planche, c'est un grand mot, on va dire. On va commencer déjà par avoir une tech. Donc là, voilà. Donc déjà, je vais te montrer quand ressemble la full planche. Vas-y. Ok. Ok. Ok, ouais. Donc ensuite, on a le niveau straddle. Donc ça, c'est vraiment le plus dur. Quand tu as la full planche, c'est bien, mais si tu as la straddle, c'est bien aussi. Donc toi, tu vas commencer déjà, on va viser l'objectif d'avoir une straddle. Ok, ouais, Ça, logique. c'est la base, ça. Logique. Donc là, encore des jambes. Ok. Voilà. Pour s'améliorer, on va dire, en planche, c'est une question de renforcement musculaire. C'est vraiment renforcer. Donc là, on va commencer par des lignes planches, que ce soit au sol ou que ce soit sur les paras. Mais moi, je préfère au sol, personnellement. Ok, toi, tu préfères au sol plus sur les C'est vraiment paras. le plus dur. Ok. Donc, mais là, on va utiliser les paras. Donc, Et du coup, tu conseilles aux gars de ne pas utiliser de paras au début? non. Ok. Surtout pour le renfort, parce que là, on va chercher le renfort avant de faire une tuck. Tu vois? Ouais. Donc, vraiment, il y a du renforcement à faire avant de monter sur la tuck. Ok, ouais. Avant de décoller les jambes, en gros, pour mieux qu'on arrive à comprendre, c'est vraiment, il y a du renfort à faire. Et c'est un truc simple, mais chiant. Donc, on va commencer par une planche. Donc, une planche, sans décoller. Dos rond, baisse les fesses, position de planche. On avance vers l'avant, Hop. On reste le plus longtemps possible. Ok. Ça fait partie du renfort. Ça, c'est quoi? Ça fait partie du renfort. Ok. Toujours avoir une séance de renfort planche. Vas-y, avance. Voilà, dos rond, stop. Laisse là. Voilà, vous êtes juste là. Là, c'est le plus longtemps possible. Voilà, stop. Ok. Donc, deuxième exercice. Ah ouais. Hop, là, des petits séries. Dos rond. Et ensuite, hop, on revient. Hop. Environ combien? 4-5? Ouais, 5. 5. Regarde. Fais quoi? Vas-y. Je viens de faire. Ah, j'ai pas vu.
Ça. Voilà, les pieds ne bougent pas, voilà. Reviens. Hop. Voilà, recule encore. Lève les fesses, lève les fesses. Les pieds haut, tout fort. Voilà. On enchaîne avec une planche. Et là, dos. Ça va me réformer. Donc dos rond, vas-y, voilà, avance devant. Non, ça va pas rentrer, juste avancer devant. Stop, voilà. Et là, push up. Hop, allez, dos rond. Dos rond. Dans la montée, dos rond. Voilà. Descends, creuse le dos un petit peu dans la descente. Creuse le dos dans la descente, dos normal, creuse le dos. Voilà. Et ensuite, remonte, dos rond. Hop. Ouf. Voilà. Ça, là, ça doit être plat, ça, là, ici. Voilà, baisse les fesses, baisse ça. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et ensuite, dernier exercice de renforcement pour la planche. Toujours le même principe. Donc là, on garde, mais à point de repère sur les pieds, avant un petit peu fléchi là, comme ça. Ouais. Et ensuite, avance. Hop. Push up. Dos rond. On revient. Hop. Ok. Dos rond. On essaye d'avoir le corps aligné dans la descente. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu peux creuser ton dos quand tu descends, ok, pour avoir le corps aligné dans la descente. Et ensuite remonter, hop, dos rond. Ok. En fait, vraiment, on doit apprendre à utiliser ce grand dorsal là. Tu vois, et le Ouais, alors que là, c'est. on On ne sait jamais sinon. toujours habitué à avoir le dos rond et se faire sentir les grands dorsales. Attends, le point de repère, tu fais comme ça? Voilà. Avance un petit peu les jambes, Voilà. Stop. Là, dos rond. Voilà. Et là, on descend, croise un petit peu le dos. Ça, il faut que ça suisse, hein. Voilà. Hop, dos rond. Voilà. Et là, tu reviens en arrière. Hop. Voilà. Hop. Boum, descends ça. Allez, go. Descends les fesses. Voilà, il remonte. Hop, dos rond. Voilà, et revient. Ah ouais. Ok. Il a même pas fait 3. Ouais, bon, allez, je fais 3. Voilà. Voilà. Ok, j'arrête de fionner ça. C'est ça. Déjà, juste ce petit renfort là, ça va te permettre justement de déjà renforcer tes épaules, renforcer ton dos. Parce que là, ça tire là. Renforcer tes trapèzes, tout, le grand dorsal, tout, vraiment tout. Et au niveau des abdos aussi, Ouais. sans s'en rendre compte, mais on a besoin que les abdos soient contractés pour... Ah, donc tu penses déjà si il y en a qui ont le front et tous, ils ont déjà les abdos pour la planche? Oui, ouais. Ok. Les gens qui ont vraiment une bon front lever comme il faut là. Ouais, bien solide. Les pull-ups et tout, eux ils ont déjà une bonne base déjà pour commencer à faire la tuck. Mais les gens là qui sont débutants et qui n'ont pas encore testé, parce qu'il y en a plein, ils arrivent, ils font des tuck. Ouais. Et après ils se blessent. Non, il faut déjà passer par ça. C'est un peu moi quand même. Donc renfort avant. Renfort c'est très important. Renfort. Donc ça c'est renfort planche. Moi j'ai fait que ça moi. Ok. Voilà, renfort. Maintenant qu'on a fini, on va dire le renfort. Ah oui, le renfort, faut faire quoi? 2 fois par semaine? Ok, 2 fois par Si semaine. tu te concentres que sur la planche, tu fais 2 fois par semaine. Si tu veux tout, ben, tu fais 1 fois par semaine. Donc 1 fois par semaine le renfort planche. Et l'autre renfort, ce sera pour le front. Ok. Tu vois, si tu veux les deux. Donc voilà. Donc le renfort front, il pas traction. Ouais, surtout les tractions. En fait, traction, c'est l'exercice du street workout. Ah oui, à fond la caisse. Donc là, maintenant, on a les épaules pour et le dos pour. Là, on peut commencer à attaquer la tête. Même les avant-bras pour aussi. Parce qu'au niveau des avant-bras, on est avec les lignes planches et tout, ça déglingue. Ça arrache. Ah ouais, ça arrache. Donc là, on commence par la tête.
Ouais. Et il y a des gens qui ont du mal souvent à voir comment on commence la tuck. Donc là, moi je conseille de se mettre carrément dans les paras. Ouais. Ok, de se mettre carrément dans les paras. Et ensuite, hop, on vient on ramène. Hop, On sort le scapula et... ça. Donc dos rond et on ramène vraiment les genoux vers les pectoraux. La flaquette, comme le front. Donc, hop, 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 on monte, hop, on passe. Ok. Ok. Donc là, premier exemple en tech. Donc là, tu tiens entre 10 secondes et 13 secondes pour les plus forts. Non, je rigole. Comme ça là? Rentre dedans carrément les genoux. Voilà, stop. Et maintenant, tu dos rond et ramène tes genoux vers les pectoraux. Saute. Voilà. Très bien. Dos rond. Voilà, très bien. Stop. Voilà. Deuxième exercice. Donc toujours, on va se mettre à genoux là, ok. Donc là, hop, toujours le même exercice, mais cette fois-ci, on va faire en répétition. Alors, ok. on va pas chercher un hold, on va juste faire hop, position, on redescend. Juste pour habituer à avoir cette transition là, hop, dos rond, creuser. Une seconde. Ok. Ok, ouais. Donc ça, tu fais 5 fois. 5 fois. Dos, voilà. Essaye de s'appliquer. On cherche la qualité avant. Voilà. On sent la fatigue un petit peu. Ah ouais, c'est sûr. Donc, maintenant, troisième exercice. Bon, après, pour les débutants, ils vont s'arrêter à là. Hein. Ok. Donc, les débutants, ils vont s'arrêter à là. Donc, moi, je conseille vraiment de s'appliquer sur le renfort et après de faire des tests, tac. Parce qu'après, pour l'advance tuck, c'est la même chose. Ok. Donc, advance tuck. Je pense que là, j'ai plus ça moi. On avait les genoux à l'intérieur. Ça, Ouais. c'est mon point de repère, ça, justement. Pour voir si j'ai progressé. Ensuite, je recule les genoux. Hop. Juste devant. Ok, ouais. Ok. Et là, cette fois-ci, on va mettre dos rond. Et là, on va décoller. Ok. Voilà. On tient. C'est ça. Ouf. J'ai jamais fait ça par contre. Hop. Voilà. Et là, dos rond, serre les abdos. Et là, tu t'empêches de venir. Tu restes vraiment. Serre les jambes, colle les jambes. Allez. On essaie de décoller. Voilà. Reste là. Allez. Pas mal. Ok, j'ai capté. Tu vois? C'était pas comme toi, je crois, par Oui, contre. ça va. Ça arrive. Mais voilà, déjà, tu t'habitues après à faire ça tout le temps. Si tu vois que tu es en difficulté, tu peux pas décoller comme ça. Donc là, tu reviens en tuck. Et ça, ce sera l'étape suivante. Donc tu reviens en tuck. Et tu fais hop, spammer. Ok. Hop, spammer. Ouais, c'est un peu comme le... Comme le front. Ouais, le même spam un peu. Hein. Tu reviens. Voilà, retourne sur les bras. Voilà. Hop, voilà. Hop. Ok, Donc, ça fait mal aux abdos. c'est sûr. Donc déjà voilà, pour vraiment commencer à avoir déjà être renforcé au niveau de la planche. Déjà commencer par ça, au niveau des exercices. Ouais. Donc, si tu rajoutes les renforts plus ça déjà, c'est déjà bien pour commencer. Déjà avoir ça. Donc là on va aller chercher comme si on était à un niveau un peu plus avancé, pour justement avoir un peu plus les exercices qui vont te permettre justement après de finir en full. Ok. Donc on a ce petit exercice là aussi. Je sais pas comment on s'appelle, j'appelle scorpion. Combien? Scorpion. Scorpion, il est bon. Les gars, la Réunion, c'est Scorpion le nom. Hein. Ouais, non, je crois pas. Donc là, tu vois les coudes là, Ouais. les coudes sur les genoux là, et là on vient avancer. Ah ouais, je vois.
Doro, doro. Reviens. Relâche. Reviens avant. Hop. Décolle les genoux. Comme ça. Voilà. Et maintenant décolle. Doro, doro. Doro, doro, doro. Attends, comment tu fais le dos rond là comme ça? Doro, doro, doro. Voilà. Oui, monsieur. Ouh, c'est dur là. Donc ça fait partie des exercices aussi à mettre dans le... Ça workout. C'est ça, dans le street. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vu que on cherche à avoir quand même une straddle, on a dit. On a dit une fois, ouais. Donc on a Straddle. dit une straddle. Ouais. Donc là, on va se mettre en position Crapaud. comme ça, Ok. crapaud. Et la vente des mots. Donc là, hop, position du crapaud, je sais pas. Non mais crapaud c'était que pour l'instant. Non ouais, laisse Ouais, tomber, c'est allez ça. on y va. Donc là, toujours le même principe, mais cette fois-ci, hop, les coudes à l'intérieur. Ok. Ouais. Donc là, on avance. Hop. Ok. Let's go. Yes, yes, yes. Allez, allez, allez. Doro, doro. Voilà. Hop, Ok. pas mal. Merci. Ensuite, maintenant, on va faire, quand on est habitué avec ce mouvement-là, là, on va jouer ensemble. Donc là, hop, et là, décollage. Décollage. Ouf, Décollage. je suis foutu. Let's go. Oh la vache. Je suis foutu. Comment tu bouges là? Juste, enlève tes pieds. Colle les genoux. Allez. C'est impossible. Du coup, ben voilà. Ben Ouais. Là, l'auteur, il Ouais, gère ça. plus là. C'est ça. Là, il y a Donc les là, limites déjà, de l'auteur. Comme t'es pas encore à l'aise avec ce mouvement-là, déjà là, tu te concentres sur tout ce qu'il y a avant. Ok. Ok, donc sur tout ce qu'il y a avant, tu le bosses, tu le bosses. Jusqu'à avoir les lombaires, le Jusqu'à dos, avoir le vraiment scapula tellement pour. avancé que tu vas t'habituer en fait. Donc bah, tu vas me regarder hein. Ouais, vas-y. Allez, aura moins 1000. Ça, c'est fait. Ensuite, donc là, une fois arrivé à là, maintenant on revient dans cette position là. Et là, cette fois-ci, qu'on sera un peu plus à l'aise. Hop, Ah ouais, ok. on revient. Ok, ouais. Là, le scapula, il. C'est ça. Les lombaires Donc, surtout. Hop, Putain. Revient, revient. Hop, décollage, hop, revient. Hop, revient. Et après, quand on sera encore. Une fois un peu plus encore élevé. Donc là maintenant qu'on va dire tu arrives à bloquer la straddle comme ça. Donc là maintenant tu fais équilibre. Donc normalement dans la logique l'équilibre a été bossé. Ouais, ouais. Donc équilibre. Je sais pas si je vais réussir parce que je suis fatigué. On va voir. Donc équilibre. Non mais c'est en pente. Putain, la pente. C'est en pente là. Ça sera coupé au montage. Équilibre. Ok. Là, descente. Ok. Équilibre, descente, lâche. Équilibre, descente, lâche. Et ça, c'est pour ceux qui ont déjà le handstand. C'est ça, l'équilibre, comme tu as dit. Voilà. Locke. Et aussi la planche là. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà déjà ça. Et ensuite, une fois que tu as passé cette étape là, donc là déjà, tu peux rajouter tout ça là dans ton circuit training. Donc tu vois, 4 séries. 4 séries et t'en fais genre 5 à 6, ouais, genre 5 et 8, comme ça, de répétition en fonction de toi. Donc tu enchaînes tout ça déjà, tu arrives à enchaîner tout ça. 4 séries avec 2 minutes de repos. Ok. Du coup là, si tu arrives à faire tout ça déjà, même l'étape avant le handstand et la descente, c'est bon. En fait, cette journée-là, tout ce qu'on a fait là, C'est ça. les mecs qui vont faire ça tous les jours, Exactement, ils vont s'en sortir. ah ouais, ils vont s'en sortir.
Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à suivre Angelo. Son Insta s'affichera juste ici. Et moi, n'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos. C'était Grenos, entraînez-vous bien. Davai, davai.